Bonjour Olivier Fossa, Bonjour Rodolphe. vous êtes master franchisé de Saenarama pour la France, pour le territoire français. Pouvez-vous nous dire quel est le concept précis de cette franchise, s'il vous plaît, pour commencer? Bien sûr, en fait, Signarama est maintenant le numéro 1 dans le monde depuis d'ailleurs de nombreuses années de la communication visuelle pour les professionnels. Et c'est vrai que ce succès qui s'est bâti sur les 25 dernières années, on est maintenant dans 50 pays, il y a plus de 900 magasins, ça repose sur trois choses principales, effectivement, d'être bien placé, des emplacements visibles, et puis ce concept du multiservice où on réunit en un seul magasin, en un seul endroit, tout ce qui est nécessaire pour qu'un professionnel communique. Et puis évidemment, ce qu'on retire des Américains, nos racines américaines, c'est du dynamisme commercial pour aller vers les autres parce qu'on a une clientèle B2B exclusive, hein, donc de professionnel à professionnel, il y a des choses qui se passent, des liens qui se créent et ça se cultive dans la durée. Qu'est-ce que vous entendez par communication visuelle? Quels produits particuliers commercialisez-vous? Alors c'est vraiment très très varié, c'est une des qualités de notre métier, parce que stratégiquement on est lié en fait à aucun type de produit. On surfe sur toutes les vagues technologiques, on est toujours à la pointe de l'innovation. Donc ça veut dire qu'en ce moment par exemple on commence à parler d'impression numérique et puis aussi d'affichage digital. Affichage digital, numérisé, au lieu de créer des choses maintenant seulement sur internet et puis de les mettre sur des affiches ou des imprimés, eh bien on les diffuse effectivement sur des canaux avec des écrans et ça c'est aujourd'hui quelque chose qui se développe beaucoup. Après on a toute la communication classique, imprimée, donc de la carte de visite, de la création du logo, l'habillage d'un point de vente tel qu'on peut l'imaginer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur avec tous les éléments, donc véhicules, enseigne, vitrine, le tapis de sol, des fois on décore des plafonds, et puis l'événementiel évidemment qui est un gros marché aussi. Toutes ces techniques réclament un certain savoir-faire. Comment le transmettez-vous à vos franchisés? Alors ça se passe en deux étapes. La première tout d'abord c'est qu'effectivement on parle avec nos franchisés et on les forme pendant plus de 3 semaines. Et ils partent aux États-Unis pour ceux qui ont un anglais qui est suffisant. Où là on apprend effectivement toute la technique, tout le commercial, tout le management. Ensuite on revient effectivement en France et là on va être en approfondissement avec toutes les techniques de tous les produits qu'on utilise. On ne s'arrête pas là, on fait aussi la formation de l'équipe parce qu'on ne démarre pas tout seul un Signarama. On est entouré avec une équipe. En premier lieu, un graphiste décorateur et puis aussi une personne à l'accueil, donc en assistant commercial. Et tous ces gens-là, ils utilisent des fonctions de l'entreprise pour lesquelles on les forme. Et la formation démarre un mois avant l'ouverture pour ces gens-là aussi. Donc, chaque Saenarama fonctionne avec un minimum de 2 ou 3 personnes et ça peut aller jusqu'à combien? Alors oui, effectivement, aujourd'hui on démarre à 3 personnes. Le franchisé qui est en général quelqu'un qui organise, qui priorise, qui vérifie la qualité, qui va évidemment vers ses clients. On a aussi une personne qui est chargée de cette compétence de création graphique et puis d'émuler les machines, de produire. Et enfin une personne qui va assister commercialement de manière sédentaire les choses parce qu'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui viennent nous voir et on va effectivement beaucoup vers les autres aussi. Donc voilà comment ça se passe. Après ça peut monter parce que quand on démarre avec des commerciaux, là on a évidemment un effet démultiplié au niveau du chiffre d'affaires qui peut tout simplement doubler pendant la première année entre une conception à 2 ou 3 personnes et puis une conception où on a des commerciaux en plus. Au niveau de votre développement, où en êtes-vous pour le territoire français et quels sont vos objectifs d'ici la fin de l'année 2010, voire un petit peu au-delà? Alors 2009 a déjà été un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on s'attendait, puisqu'on voulait ouvrir 4 franchises, on en a ouvert seulement 2. Par contre, le chiffre d'affaires du réseau, il a continué à progresser, ça c'était très encourageant, parce que malgré cette crise-là, le fait qu'on ait une diffusion, une répartition de tous nos clients sur tous les métiers et sur toutes les tailles d'entreprise, fait qu'en fait on a sorti quand même plus 8% sur l'année dernière, à périmètre constant. Donc ça c'est très encourageant, et surtout que maintenant, depuis le mois de septembre dernier, on continue à casser les records et mois après mois. On a un bel objectif de chiffre d'affaires qui se développe pour les franchisés sur cette année. Et puis en ouverture, on a déjà aujourd'hui 6 projets, donc on a 16 franchisés ouvrières qui couvrent grosso modo à peu près une grande partie de la France, mais pas tout. Donc on a encore des espaces disponibles, en particulier des grandes régions comme le Nord ou le Sud-Ouest qui sont assez prioritaires. Mais je pense que donc en 2010, on devrait ouvrir entre 6 et 8 franchisés et ça nous permettra d'atteindre une sorte de couverture basique nationale qui nous ouvre aussi des horizons intéressants au niveau du service qu'on peut amener à d'autres réseaux ou des activités multisites au niveau de leur communication visuelle. Monsieur Fossa, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le master franchisé de Saenarama pour la France. Merci Rodolphe. Merci.